Ok, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une vidéo consacrée aux meilleurs exercices, à la meilleure façon de commencer votre séance de tir au but, quel que soit votre niveau, quel que soit votre objectif. C'est vraiment la base et cette astuce-là, je la vois pour l'instant presque jamais appliquée par les buteurs que je suis amené à rencontrer dans mon club ou pour les sessions de coaching. Cette astuce-là, elle consiste à travailler d'abord proche des poteaux. C'est pourquoi ici on se situe à une quinzaine de mètres des poteaux. Alors, ce premier temps de séance, ça va être vraiment 5 minutes. 5 minutes vraiment cruciales pour travailler les points clés de votre technique. Certains fondamentaux comme la posture, la traversée, etc. Pourquoi se retrouver déjà proche des poteaux? Déjà pour évacuer cette question de qu'est-ce que mon tir va donner, c'est quoi le résultat, qu'est-ce qui va se passer, et d'essayer d'être un peu plus centré sur nous-mêmes, être centré sur soi, aussi sur cette conscience corporelle qui va vous permettre de vous réajuster au fur et à mesure et de trouver les points de repère, les clés de votre technique, les clés de votre posture pour avoir un style de frappe régulier dans le temps et surtout efficace. Alors proche des poteaux pour évacuer cette question du résultat et pour se centrer sur soi, sur la belle réalisation technique de votre tir. Et pourquoi sur les fondamentaux? Parce que les fondamentaux sont des leviers hyper importants. Un petit progrès sur un fondamental clé va vous permettre une marge de progression beaucoup plus rapide que si vous vous focalisez sur des tout petits détails. Alors c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui à une quinzaine de mètres des poteaux pour travailler vraiment de manière spécifique sur votre technique. Après ce temps-là, ça va vous permettre d'extrapoler vos progrès sur l'ensemble du terrain, sur des tirs beaucoup plus réalistes, des tirs de match et voir si vous arrivez par exemple à intégrer une posture un peu plus forte, une tête basse un peu plus longtemps. Suite à ce travail technique, vous allez voir si effectivement il y a des progrès ou pas et de trouver les réajustements nécessaires. Alors point très important, ce temps proche des poteaux doit se situer après l'échauffement. Donc si tu n'as pas vu ma vidéo spéciale échauffement, je mettrai une fiche en haut de l'écran pour que tu puisses jeter un coup d'œil. Alors prenons l'exemple d'une volonté de travailler sur les tirs à longue distance. Vous vous échauffez, vous vous sentez bien, vous avez fait quelques montées de genoux, un travail de coordination, de tir balistique à vide et vous vous sentez prêt. Vous vous mettez à 40, 45 mètres, 50 mètres et finalement les sensations de frappe ne sont pas bonnes. Au niveau de la posture, vous commencez à vous dérégler parce que vous voulez forcer. Il aurait été beaucoup plus judicieux de passer 5 minutes proche des poteaux pour checker tous les points de la technique qui pourraient se déliter ou qui sont des points faibles pour vous pour cette session de longue distance. Quand on s'éloigne et qu'on commence à se mettre 45 mètres en coin, 50 mètres en face et que la séance ne se passe pas comme prévu, on a beaucoup de mal à revenir déjà vers le milieu des poteaux et surtout plus près pour se régler. Il est absolument improductif de rester sur une séance où on se dérègle et où on a 20%, 30% de réussite. On travaille absolument rien. Donc aujourd'hui, je vais simplement vous montrer un exemple d'exercice qui peut s'appliquer sur ce temps spécifique. Et ensuite, je vous montrerai une vidéo de Dan Carter qui explique un petit peu sa démarche. Toujours pareil, première étape de la séance, de ce corps de séance en post-échauffement pour performer, avoir des entraînements de qualité et finalement être un buteur hyper efficace, hyper fiable. Donc le premier exercice, ça va juste être un petit skill sur la mobilité des hanches et la question du toucher de balle. On va juste faire un aller-retour avec un ballon de foot qu'on va essayer de garder entre les pieds en contrôle sur des petites touches de balle avant d'enchaîner avec un tir juste en recherche de sensations, d'amplitude et de traversée, dans une recherche un peu plus de frappe instinctive, naturelle pour délier les choses et ensuite attaquer une séance beaucoup plus conséquente, beaucoup plus sérieuse. C'est parti, on va commencer comme ça, tchac, on garde le ballon entre les pieds et en aller-retour, bien en contrôle, ce qui permet de finir l'échauffement de manière efficace. Hop. Et ici, sans trop réfléchir, sans prendre pas d'élan particulier, juste enchaîner et chercher des bonnes sensations de frappe. Alors ce temps spécifique, vous pouvez l'adapter avec des exercices spéciaux autour de la posture, du bras d'appel, du pied d'appui, de la traversée, etc. J'ai déjà posté beaucoup de skills de ces exercices directement sur mon Instagram. Donc je mettrai le lien en description. Libre à vous de piocher là où vous en avez besoin et pour trouver ce qui vous correspond dans votre recherche et dans votre progression. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes libre de vous abonner pour être au courant des prochaines sorties sur la chaîne Culture Rugby. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur le jeu au pied et sur le tir au but. Ciao!